élites et aux États-Unis, que ces élites soient républicaines ou démocrates. Enfin, cette élection fait craindre un monde plus dangereux. Des tensions avec l'Amérique du Sud et en particulier avec le Mexique, plus de complaisance avec la Russie, moins de coopération avec la Chine, plus d'insécurité en mer de Chine et en Asie, la remise en cause de l'accord nucléaire avec l'Iran, ainsi que de l'accord de Paris sur le climat, ce qui serait évidemment gravissime. Nous allons devoir traiter avec une Amérique qui sera encore moins disposée à s'engager pour la sécurité de l'Europe et celle de ses proches voisins. Monsieur le Premier ministre, ce qui arrive aux États-Unis peut-il arriver en France? Pensez-vous que l'Europe aura le ressort suffisant pour prendre en main son destin et affronter le défi de sa propre sécurité? Et quelles conclusions tirez-vous aujourd'hui de cette élection pour la France, pour l'Europe et pour le monde? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Elisabeth Guigou, ça a été dit, je crois que chacun l'a bien compris, Donald Trump a été élu et au-delà des félicitations qui lui ont été adressées par le Président de la République, vous l'avez dit les uns et les autres, c'est une décision souveraine du peuple américain. Jean-Marc Ayrault vient de le rappeler. Depuis plus de 2 siècles, les États-Unis sont alliés de la France. Et à de multiples reprises, nous nous sommes retrouvés côte à côte pour défendre la liberté. Mais le général de Gaulle et ses successeurs ont installé cette relation dans l'indépendance de notre diplomatie, de nos forces armées, y compris dans le cadre de l'Alliance Atlantique, dans l'affirmation de nos valeurs et de notre identité. Dans cette nouvelle donne mondiale qui voit le temps des 2 blocs et de l'après-Yalta totalement révolu, même le temps de l'après-guerre, avec des bouleversements compris pour les familles politiques. C'est vrai outre-Atlantique, c'est vrai bien sûr en Europe et en France. L'enjeu déterminant, c'est de préserver et de renforcer la relation transatlantique. Une relation qui nous permet d'aborder, dans le respect de notre indépendance, les défis majeurs de nos sociétés respectives. Et l'Europe, dans son ensemble, doit répondre, bien sûr, à ces enjeux. Le défi terroriste, celui du changement climatique et de la protection de l'environnement et le respect de l'accord de Paris est évidemment essentiel. Les crises qui menacent la paix et la sécurité, en particulier au Moyen-Orient. L'impératif d'une régulation de la globalisation, notamment dans le domaine du commerce international, sans jamais perdre de vue, et vous l'avez rappelé, la défense des intérêts français, car la mondialisation n'est ni heureuse ni naïve. Sur tous ces sujets, nous souhaitons bien sûr établir très vite, avec Donald Trump et sa future administration, une relation forte, franche et fondée sur la confiance. Dans ce monde si troublé, vous m'invitez très vite à tirer les leçons de cette élection. Que nous dit la démocratie américaine, et chacun bien sûr a son analyse? Le besoin de frontières, le besoin de réguler l'immigration, la nécessité bien sûr, et nous sommes en première ligne, de combattre le terrorisme et de nommer le totalitarisme islamiste, le besoin aussi, vous l'avez souligné, de mieux redistribuer les richesses, le besoin de protection pour les couches populaires et les classes moyennes qui vivent ce sentiment de déclassement. Oui, le monde, et vous le savez parfaitement, est plein de défis, de troubles et de peurs. Et dans le concert des nations, alors même que les États-Unis semblaient et semblent revenir d'ailleurs sur leur volonté de s'impliquer dans les affaires du monde, la force de la France, permettez-moi de vous le dire, c'est de tenir son rang, de faire entendre son rayonnement et ses valeurs. Une conception démocratique et équilibrée des relations internationales. Et nous devons être attentifs au sujet que vous avez évoqué, la relation avec le Mexique, le traité avec l'Iran, pour ne citer que ces exemples. Une vision humaniste de la société qui ne peut pas accepter le racisme, le rejet de l'autre et qui affirme le respect de la femme et de l'égalité entre la femme et l'homme. Une certaine idée du modèle social, une place déterminante donnée à la culture, une vision mondiale, je le répète, du défi climatique. La force de la France, dans ces moments-là, où chacun s'interroge,
où chacun est sans doute troublé, c'est faire que l'Europe se prenne en main, qu'elle construise son autonomie stratégique en se donnant les moyens d'agir collectivement à l'extérieur de nos frontières. Avec le retour des grandes nations, l'Iran, la Turquie, l'Inde, la Chine, la Russie bien sûr, c'est la réponse européenne qui s'impose. Et c'est faire que l'Europe réponde aux exigences des peuples. Et en vous répondant et en concluant, je veux dire 3 choses, peut-être plus personnellement. Je ne crois pas au triomphe de la peur, mais au triomphe de la lucidité. Il faut toujours nommer les problèmes, parce que c'est le seul moyen.